parle. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va. Bon, attendez, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois deux petits villages. Un petit port de pêche où on pêchait, il paraît, du très gros. Et même des baleines. Ce petit village a changé le jour où une certaine Eugénie est venue passer vacances. Son gentil mari, un certain Napo, moustachu, chapeau pointu, lui a fait un joli caillolard près de la côte. S'en suivit une renommée pour Biarritz et sa grande plage. La plage est fada, la côte est basse. Et oui, ce petit village, il était basque. Il était basque. C'est bien connu quand vous allez faire les courses au Havre, vous voyez tout le monde porter le béret et chanter et parler le basque, le basquet avec un accent pointu. Il y en a même qui ont des plumes sur la tête, mais ça, c'est une autre histoire. Plus au nord, au confluent de la Nive et de la Dour, il y a Bayonne. On se le refait ça, Bayonne. Bayonne, fierté. Ça va. Et bien, on se vexait après. Bayonne, fier d'être la capitale de la région, fier de sa cathédrale et de sa réussite commerciale. Il y a, paraît-il, aussi des corridas et des fêtes extraordinaires. Allez-y, il paraît que c'est très bien. Hein. Le Bayonnais est assez fier. Vous le reconnaîtrez aisément, il se promène toujours avec un jambon sous le bras et les dents noires de chocolat. Tout allait bien entre ces deux petits villages. Quand un Landais, parce que les Landais, quand ils veulent foutre le bordel, quand un Landais en 1878 arrive avec un nouveau jeu, le rubis, avec un ballon avec des formes extravagantes. Ce ballon avait des rebonds terribles, foutus la zizanie entre les deux villages. Donc, il a fallu naître deux clubs, le BO, alors BO, le BO Biarritz Olympique. Olympique, c'est pas un peu grec ça, Olympique? Avec tout ce que la Grèce doit. Ils ont choisi la couleur rouge, rouge comme un coup de soleil d'estival. Et puis l'aviron bayonnais a choisi la couleur bleue. La couleur bleue, la couleur de la Nive pendant les fêtes de Bayonne.
des derbies acharnés. C'est fini, oui. Acharnés, disputés. Il y a même des légendes qui courent. Moi, j'étais pas né, mais on m'a raconté. Une fois, il paraît que même les parents des joueurs sont descendus sur le terrain. Et puis un jour, patatras, une glissade, descendue de catégorie. On aurait pu penser que l'autre allait être content. Pas du tout. Le championnat Saint-Dermy avait perdu de sa saveur. À l'apéro, au café, dans les bars, on ne savait plus de quoi parler. Même à Turbo, au Gilles d'Assaut, il ne parlait plus, il travaillait. Et puis, l'année après, repas d'attrace. L'autre glissé est tombé dans la catégorie. Le mondillo du rugby basque était triste et désargenté. Une idée extra des parents des deux clubs, unir les deux autres bien mettre dans un mariage arrangé. C'est pourquoi je vous ai réunis pour unir ces deux tourtereaux. Cette union, Roland du Biarritz Bonheur. Et Potioquet des Dames de France. Ah, bien sûr, les autres ont-elles été payées? Pas sûr. On a payé, non? Maintenant, nous allons passer nous allons passer maintenant à l'échange des consentements. Mais avant, si quelqu'un s'oppose à son mariage, il part maintenant. Non! Faire le mariage le plus contesté du monde avec le mariage des Akram. Et cette année, les mariés se séparent le jour des noces. Une réconciliation sera-t-elle possible? Non! N'oubliez pas de suivre le prochain épisode des Feux de la Tour. Que nous vous offrons et qui sont pour révéler ce pays.
Chevrel, dit Tchetch, qui a signé sur peindre les couleurs du rugby bleu-blanc. Et maintenant,